Bonsoir à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Vaera. Paracha qui est très intéressante en termes qu'on vit avec Abraham, suite à ce qu'on avait eu déjà les semaines précédentes. La semaine dernière, on a commencé à vivre avec Abraham, comme la Torah nous raconte. C'était vraiment une paracha particulière. Mais ce soir, on va s'arrêter sur un sujet que beaucoup de gens ne voudraient pas poser la question, peut-être des fois ils ne veulent pas poser la question, mais c'est une question qui doit se demander. Pourquoi c'est une question qui doit se demander? Que c'est une question qui dérange. Comment ça se fait que la Torah, à plusieurs reprises, la Torah fait sauter le cas du premier-né et elle passe tout de suite au second? Comme si pour dire que le premier-né n'a pas d'importance et que c'est le deuxième qui a de l'importance. Alors qu'on sait très bien que la Torah elle donne de l'importance au premier-né. Pas seulement elle donne de l'importance, mais la Torah elle dit clairement que le premier-né devait recevoir double part. Mais on sait aussi que la Torah te raconte comme quoi le premier-né a causé beaucoup d'histoires, a causé beaucoup de torts, à tel point qu'on verra plus tard avec Yosef. Alors comment des choses se sont passées du fait qu'il y a eu une différence entre les enfants, ça a causé du tort. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que la semaine dernière, on a vu la naissance de Yitzhak et la naissance de Ishmaël. Et on voit comme quoi, à plusieurs reprises, la Torah s'efforce de dire oui, c'est vrai que tu as eu Ishmaël d'abord, mais c'est pas Ishmaël qui sera le plus important ce sera Yitzhak. Et si tu veux, on a la question qui dérange encore plus, c'est le fait qu'on te dit que tu as les accusations de l'islam, qui viennent et qui te disent que c'est Ishmaël le premier. Ishmaël le premier, si c'est Ishmaël le premier, c'est Ishmaël qui est considéré le fils d'Ibrahim, comme certains te disent. C'est lui le premier, qu'est-ce que tu as écrit dans les commentaires derrière? Et donc, comment ça se fait que, apparemment, ça a l'air de dire que la Torah, elle cache, et que la Torah n'est pas heureuse, ou elle veut, on peut dire, priver la part du premier-né, la part du premier. C'est très bien que la Torah considère et donne de l'importance au premier-né en général. La Torah te dit que le père, il a le devoir de racheter le premier-né. On parle d'un garçon, puis d'un aben. La Torah te dit que le premier-né, il continue la généalogie, c'est lui qui est la première naissance des parents. Et dans la royauté, dans les lois de royauté dans la Torah, c'est le premier qui va hériter la royauté, comme on va voir tout à l'heure avec David, Shmuel. La Torah elle te dit qu'un père n'a pas le droit d'écrire et de faire des différences dans son testament entre les enfants, même si il a par exemple un enfant qui est né d'une femme qui ne peut pas supporter, ou d'une femme qui n'aimait pas, et d'une femme qui haïsse. Il n'avait pas le droit de priver la part qui revenait au premier-né. Et plus que ça, on va voir que ce n'est pas quelque chose qui est seulement dans la Torah, on voit que c'était dans les nations du monde. On voit que c'était toujours depuis le départ. La Torah, elle te dit, quand la paracha qui te sait, elle te parle du terme de l'héritage, de double pour le premier-né. La Torah te dit seulement que tu n'as pas le droit d'enlever la part qui revient au premier-né. Ça veut dire que si c'était quelque chose qui était connu et qui était répandu, que ce n'était pas forcément quelque chose qui était juste pour le peuple juif, mais qui était pour toutes les nations. Là, c'était le premier paragraphe, parce que c'est la paracha de Varim, chapitre 21, dans lequel la Torah, elle te dit, elle te parle du fait que le premier-né devait avoir un statut, devait avoir une récompense différente que tous les autres enfants. Mais là, il y a quelque chose qui dérange quand tu commences à parler du Chumash Bereshit. Tu vois que toute l'histoire du peuple juif, comment le peuple juif il est né, comment le peuple juif il a été créé, il y a apparemment une histoire qui se répète chaque paracha, c'est ce qu'on va voir dans plusieurs parachiotes, comme quoi on essaye de priver le premier-né, on met le premier-né de côté, et on fait toujours passer le deuxième. On voit comme si c'est fait exprès que Dieu il saute le premier-né, et que Dieu il veut choisir spécifiquement le deuxième. Prenons depuis Abraham, on va voir tous les patriarches. Abraham, l'enfant choisi, l'enfant aimé d'Abraham, c'était spécialement le jeune, le plus jeune, qui était Yitzhak. Chez Yitzhak, qui était l'enfant aimé? Yaakov, et pourtant c'est le deuxième. Avançons la suite. Yaakov, qui était l'enfant aimé chez Yaakov? On voit que Yaakov, il se bat toute sa vie contre, si on peut dire, le favoritisme du premier-né. Il a acquis le premier-né, le droit d'aînesse de Esav. Il lui enlève ses bénédictions. Il repousse les mérites de Reuven, qui est le vrai premier-né. Et en plus, on voit qu'après, avec les enfants de Yosef, il fait passer Ephraim avant Menaché. Donc, c'est-à-dire, si tu en deux mots, tu fais aujourd'hui maintenant une récapitulative de toutes les promesses Bereshit, on voit qu'à chaque fois, on voit qu'on est en train de refaire encore une fois l'histoire et de repousser le premier-né pour faire passer celui qui est après. Et en plus, ces deux enfants, on est deux parts, comme si Yosef c'est le premier-né au final. Tout de suite, on va voir après Yosef. Ce qui dérange encore plus, pour renforcer la question, on va renforcer les questions sans fin aujourd'hui, c'est que la majorité des cas, ça se passe de manière pas sympa, pas tranquille. Ça se passe de manière, pour dire un mot facile, de manière qui font de la peine.
Ce pas des choses sympas qui se passent. On voit par exemple que la paracha nous raconte comme quoi Sarah, elle voit Ishmaël qui est Metzachek, la paracha de cette semaine, comme quoi il s'amuse avec Yitzhak. Et Rashi nous dit de quoi il s'amuse, qu'il jetait des flèches sur Yitzhak. Et Rashi nous dit qu'il faisait des expositions sexuelles illicites. Il voulait tuer Yitzhak. C'était quelqu'un qui était en train de s'amuser comme ça avec son frère, et quand Sarah, elle voit une chose pareille, elle dit tout de suite, il faut absolument que je me sépare de lui. Et c'est pour ça qu'elle le renvoie, on a vu toute l'histoire, etc., etc. Et c'est pour ça que Sarah, elle oblige Abraham à renvoyer ce premier-né de la maison. Le premier-né, il ne faut pas oublier, c'est un premier-né qui est né après 86 ans d'attente, puisqu'il est né quand Abraham il avait 87 ans. Abraham refuse. Et Dieu, il dit à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute ta femme, écoute Sarah, tout ce que Sarah te dira, tu devras écouter. Abraham, il est forcé de se séparer d'Ishmaël, on verra après une très belle histoire. Il le renvoie dans un désert, qui est un désert où il est affamé, où il a soif. Il est presque déshydraté de soif, jusqu'à ce que l'ange de Dieu vienne et le sauve. Il se tourne dans le désert à plusieurs reprises, éloigné de l'éducation de son père, et il grandit pour devenir un vrai délinquant. D'ailleurs, c'est la paracha de cette semaine qui nous a dit la semaine dernière qu'il serait un père Adam, qu'il serait un voyou. Avançons à la génération suivante. La génération suivante, encore une fois, on voit comment le premier-né, il est écarté d'une manière, pour le moindre, bizarre. Yaakov, il utilise une situation opportune. Il rachète le droit d'aînesse de Esav. Quelque chose que, halachiquement parlant, c'est pas si facile que ça. Tu peux pas aller voir ton frère aujourd'hui et dire, je te rachète ton droit d'aînesse. Il prend les bénédictions de Esav d'une manière et d'une situation qui a l'air apparemment d'être une ruse. La Torah nous dit clairement, ton frère il est venu avec ruse. On l'a expliqué, on peut revoir sur l'application de Torah quelle était l'idée derrière Rivka, pourquoi Rivka a donné les habits de Esav à Yaakov. C'est pas le sujet de ce soir, c'est pas la paracha d'aujourd'hui. Mais la question qui dérange et sur quoi on va s'arrêter ce soir, quel est le sens de cette histoire? Pourquoi Ishmaël n'est pas l'enfant choisi? Pourquoi on a besoin d'avoir des histoires jusqu'à nos jours et qu'on n'arrête pas de te répéter à longueur de journée? Pas ceux qui, soi-disant, interprètent l'islam basé d'après la Torah, je parle, que oui, Ishmaël, c'est le premier-né, c'est lui le vrai héritier, c'est à lui qu'Abraham a tout donné, c'est lui qui... Ce qui est 100% faux. Comme on a parlé longuement la semaine dernière, parce que si tu dis et tu te bases sur la Torah, la même Torah te dit que c'est Yitzhak qui carre le Chazara, que c'est Yitzhak ta descendance, que quand Dieu dit à Abraham, c'est à toi que je donnerai, à ta descendance que je donnerai la terre, c'est qui ta descendance? C'est Yitzhak, et c'est pas Ishmaël. Mais cette question qu'on demande, c'est pas une question que nous on demande aujourd'hui. Celui qui a demandé cette question, c'était Abraham lui-même. Abraham lui-même, il a demandé la question. Quand Dieu lui a annoncé le miracle qui s'approche et qui va voir Yitzhak, Abraham, il répond de manière instinctive, avec des mots qui paraissent le plus bizarres possible. Regarde Bereshit, chapitre 17. Yomer Elohim al Abraham, on l'a vu la semaine dernière, juste à la fin de la paracha. Sarai, Ishtecha, Sarah, ta femme. Sarai, elle s'appellera plus Sarai, elle a qui Sarah. Shemal, elle s'appellera maintenant Sarah. Uberachti ota, je vais la bénir. Vegam, natati mimena lechalaben, tu l'auras de elle un enfant. Uberachtia, je vais la bénir, va être le goyim, et ils seront aussi pour un peuple. Malché amim mimenayu, il y aura des peuples qui vont descendre de lui. Qu'est-ce qu'il dit Abraham à Dieu? Abraham, elle est Elohim. Dieu, Abraham, il dit à Dieu, Lou Ishmael, ça me suffit largement qu'Ishmael vive devant toi. Donne-moi Ishmael. Moi, je l'ai éduqué dans le bon chemin. Et lui, ça suffit largement. Elohim, Dieu répond à Abraham, Aval, mais Sarah, Sarah, ta femme, va te donner un enfant. Vekara, tu vas l'appeler Yitzhak. Et avec lui, je vais faire mon alliance, une alliance éternelle pour ta génération future. Ah, Dieu, il comprend la peine qu'Abraham a. Dieu lui dit, Ishmael, par rapport à Ishmael, pense pas comme on va tout de suite voir les commentaires, c'est pas que je vais le tuer. Ishmael, il va rester en vie, je t'entends. Berachti oto, je vais le bénir, Efreti oto, il va se multiplier, Verbeti oto bimeod meod, il va être très nombreux. Shnem Hassan de Seim, il y aura 12 chefs de tribus qui vont naître d'Ishmael. 12 princes, ou notatif, le grand Gadol, je vais le faire en tant que grand peuple. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ce débat, dans ce dialogue qu'il y a entre Dieu et Abraham? Abraham repousse la nouvelle du miracle qui va se passer. N'oublie pas qu'il n'a pas d'enfant jusqu'à présent, il a 86 ans. Dieu lui dit qu'il maintenant il a son premier enfant. Mais que Dieu lui dit, t'inquiète, cet enfant, mets-le de côté. Le vrai enfant, c'est Israël. Mais non, Abraham, il dit, mais je n'ai pas besoin, ça me suffit cet enfant, largement que je viens de prendre. Dieu lui dit, non, t'inquiète pas qu'Ishmael aussi aura un grand futur, si tu t'inquiètes, est-ce qu'il va devenir un délinquant ou pas. Mais l'enfant qui va t'hériter, l'enfant qui va continuer l'alliance que tu as développée, en deux mots, le père du monothéisme, etc., ce sera Yitzhak. Vient Ramban, Nachmani, le Moshe ben Nachman,
Et il te dit qu'Abraham, il a eu peur des paroles de Dieu. Lui, il a compris de ce qu'il venait d'entendre, qu'Ishmaël, il allait mourir jeune, et c'est pour ça que la seule satisfaction qu'il allait avoir, c'est la satisfaction d'Israël. Dieu lui dit, calme-toi. J'ai jamais dit que j'allais tuer Ishmaël. Ishmaël, il va aussi réussir. Ishmaël, il va aussi grandir. Mais mon choix, le choix divin, c'est dans Yitzhak. Regarde Ramban, Nachmanide. Il naît à Yoresh Otor Yachid. Celui qui va t'hériter, ce sera un seul. Ve'ayach chef chez Ishmaël. Maintenant, Abraham pensait que c'était Ishmaël. Vata kasher nomalo qui misara yolid. Mais non, qui lui a dit qu'il va avoir un enfant de Sarah. Ve'evin ki ou Yoresh. Et il a compris que ce sera Yitzhak qui va l'hériter. Pachad, il a eu peur. Penyamud, de peur qu'il va mourir. Ishmaël, c'est pour ça que Dieu il a dit calme-toi. J'ai jamais dit que j'allais tuer Ishmaël. Ishmaël va rester en vie, mais lui, c'est pas l'héritier. La question qui dérange, c'est que pourquoi Dieu, il va dire pas Sacha, mais pourquoi Dieu il fait en sorte de se forcer à faire comprendre à Abraham que Ishmaël ne peut pas être celui qui va le succéder, celui qui va être le futur du peuple juif, et le futur du peuple juif, ça doit forcément être Yitzhak. La question elle est beaucoup plus grande. On va développer ici, comme on voit, à travers la Torah, l'amour qu'Abraham il avait pour Ishmaël. Abraham, il considère Ishmaël l'enfant essentiel. D'abord, on voit plus tard, Vayitan el-Anar, il a donné à son enfant, il l'a donné au jeune. Rashi vient te dit c'était Ishmaël, mais je vais les arzob et mitzvot pour lui demander de le précipiter et le faire habituer à faire des mitzvot. Abraham, il refuse de le renvoyer de sa maison. La demande de Sarah qui voulait qu'elle le renvoie. Et quand Dieu lui dit, Kachna et bincha et yechitra asher pour le sacrifice d'Yitzhak, prends ton fils unique, le fils que tu aimes, à 3 reprises, Dieu lui doit lui donner les descriptions de qui il parle. Il pense que c'est Ishmaël, il pense pas que c'est Yitzhak. Comme ça, Rashi nous dit, un merveilleux midrash en Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 30. Il te raconte qu'Abraham, il est parti dans la maison d'Ishmaël dans le désert pour aller le visiter parce qu'il languissait son fils. C'est son premier enfant. 3 ans après qu'il était envoyé de la maison. Abraham, il va voir Ishmaël. Rappelle-toi qu'Ishmaël, il est né, Abraham, il avait 86 ans, 87 ans. Il sera 99, donc il avait quand même 13 ans. Il va dans la maison Abraham, il va voir la maison d'Ishmaël dans le désert. Et là-bas, il accueille une femme fatiguée, une femme qui s'appelait Haïfa. Elle raconte qu'Ishmaël est parti cueillir des dattes dans le désert. On ne rentre pas dans tous les détails de quoi on parle, désert, dattes, etc. L'histoire. Abraham, il a dit, est-ce que je peux avoir à manger? Il a dit, rien à manger dans la maison. Abraham, il a dit, dis à Ishmaël, quand il revient, qu'un vieux est venu, et qu'il a dit que la porte de la maison, elle n'est pas bonne. Maintenant, Ishmaël a compris l'allusion, il a envoyé sa femme de chez lui. Et c'est quoi ça, que quelqu'un vient, demande à manger, tu ne peux pas lui donner à manger, il a compris Ishmaël est parti se marier avec une femme qui s'appelait Fatouma. Après 3 ans, Abraham il est parti visiter encore une fois la maison. Et là, il lui a donné du pain et de l'eau. Quand Ishmaël est revenu à la maison, il a compris que son père, il a encore de la pitié sur lui. En 2 mots, il avait un problème avec sa mère, mais il n'avait pas un problème avec son père. Ça, c'est ce que le Pirkei de Rabbi Eliezer te raconte, comme quoi Abraham, il aimait tellement Ishmaël. Il a un problème avec sa mère? Et sa mère l'a envoyé de la maison. Oui, mais après, il s'est remis avec elle. Je ne parle pas de Hagar, je parle de Sarah, pardon. C'est Sarah qui l'a envoyé, d'accord? D'accord. Regarde le Zohar. Et là, tu vas voir une bombe, si on peut dire. Le Zohar, la fin de Vaïra te dit Abba Meot Shanim. 400 ans, Ahmad Amemouneh Shel Bnei Ishmael, le responsable des enfants d'Ishmaël dans le ciel, Bikesh Lefnei Hashem, lui a demandé à Dieu la question suivante. Mi Shenimol Yesh Lo Chelek Bishmecha, celui qui a fait la circoncision, est-ce qu'il appartient à ton nom? En 2 mots, est-ce qu'il a une part dans ton nom? Dieu lui a répondu, Ken, lui. Alors cet ange, il a demandé à Dieu, Vari Ishmael Shenimol. Ishmael, il s'est aussi circoncis. Lama En Lo Chelek Becha, comme Yitzhak. Pourquoi il n'a pas une part dans toi comme Yitzhak? Écoute ce que le Midrash était dit là-bas. Le Midrash continue avec des paroles de prophétie que le Zohar qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, alors que Muhammad n'a pas encore été né, Mahomet n'était pas encore né. Le Zohar te dit que dans le futur, les enfants d'Ishmaël, ils vont monter sur la terre d'Israël, ils vont se battre contre la terre d'Israël, ils auront une réussite partielle à cause de la sainteté de la circoncision d'Abraham qui est scellée dans leur chair. Parenthèse fermée. On va revenir après dessus. Ce qui dérange le plus, c'est que tout le monde comprend la gravité de priver un enfant. Pas seulement priver un enfant, de faire une différence entre les enfants. Les Chachamim te disent que la conclusion qu'on apprend de ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères, c'est que le Olam lo yeshaneh adam ben abanim. Un parent, un père ou une mère a le droit de ne jamais faire de différence entre les enfants. Tu n'as pas le droit de favoriser, de faire du favoritisme, de donner une priorité à un enfant sur un autre. Le fait que ça a été fait une chose pareille, ça a presque amené à tuer un enfant, c'était l'enfant Yosef, et à détruire toute une famille. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé. Les conséquences du fait qu'Ishmaël a été jeté de chez lui ont subi les punitions qu'on va tout de suite voir jusqu'à nos jours, de Gaza jusqu'aux rues de New York, jusqu'aux rues de Paris. Tout ça, ça a été déjà enraciné à l'époque.
du fait que depuis le départ, il y a un enfant qui a été jeté de chez lui, et de là, les Chachamim ils apprennent avec Yosef et le reste. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Tu n'as pas le droit de faire du favoritisme, ou tu n'as pas le droit de faire un attache particulier envers un enfant contre les autres enfants. Et qu'entre les frères ou entre les frères et sœurs, on sente une telle différence, que lui reçoit plus de cadeaux, que lui reçoit plus d'amour, que lui reçoit plus d'intention, et que l'autre reçoit moins d'intention. L'Agmara nous raconte, écoute cette histoire, l'Agmara, Sanhedrin, page 91. L'Agmara nous raconte, dans les jours où Alexandre Magdon est parti conquérir la terre d'Israël, avec la grande tempête, les enfants d'Ishmaël sont venus le voir dans le désert, et ils lui ont dit que la terre d'Israël leur appartient, parce qu'eux, ils sont les héritages d'Ishmaël. Ils sont passés des années. Et quand, il y a environ 1400 ans, celui qui a construit l'islam, celui qui a développé l'islam, Mahomet, a adopté Ishmaël comme son père. Il a proclamé sur les musulmans qui sont les héritiers d'Ishmaël, et jusqu'à aujourd'hui, on a ces enfants d'Ishmaël qui n'arrêtent pas de se battre, de verser du sang juif en Israël et malheureusement dans d'autres endroits du monde, avec l'argument que la terre d'Israël leur appartient. Alors que depuis le départ, peu importe, c'est sûr, on ne regarde pas maintenant si c'est vrai ou pas, mais l'argument qu'ils utilisent, que nous sommes les enfants d'Ishmaël et la terre nous appartient. Alors, comme je te dis, quand tu regardes la Torah te dit clairement que Dieu il a dit c'est ton fils unique, c'est Yitzhak, c'est pas les autres. Donc, tu te vois. Donc tu ne veux pas danser sur le deux mariages, tu ne veux pas prendre ce qui t'intéresse de la Torah parce qu'il ne t'intéresse pas. Et malheureusement, quand tu parles avec des gens qui ne veulent pas croire et pas réfléchir, c'est une autre chose. Mais là, c'est ce que regarde la phrase de l'Agmara. Et d'où on sait ça, la paracha de la semaine dernière, les derniers mots de la paracha. Regarde, Sanhedrin Sadikal. Chouv par Machat, une fois, Baoubne Ishmael, les enfants d'Ishmael sont venus, Oubne Ktura, c'était qui Oubne Ktura Agar. La Dounim Israël pour débattre avec le peuple juif, il venait Alexandre Magdon devant Alexandre Magdon. Ambroulo lui ont dit, Eret Kenan, la terre de Kenan, Shelanu ve Shelachem. Elle nous appartient à nous, elle nous appartient à vous. Maintenant, c'est très bien que le premier rachid de la Torah nous dit que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Pourquoi ils te disent? Parce que c'est écrit, Ve'eletod Ishmael ben Avraham, voici les descendants de Ishmael, le fils d'Avraham. Amar lahem, Gvia ben Psissa leur a dit, c'est quoi votre preuve? Vous me mettez la preuve Minatora, tout d'un coup vous connaissez la Torah, vous savez que la Torah elle est sainte. Afani aviraya Minatora, moi aussi je vous amène une preuve de la Torah. Je n'aime pas, parce que c'est écrit dans la Torah, Vayiten Avraham et kol hashalo le Yitzhak, la semaine dernière. Avraham il a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak. Il venait à Pilakshim, aux enfants des maîtresses, en deux mots, les enfants de Ketura, Hachal Avraham, qu'Avraham il a eu, Nathan Avraham Matanot. Il leur a donné des cadeaux. Ça veut dire que la Torah te dit clairement, Avraham il a fait la part des choses. Ça ne répond pas à la question elle fait que se renforcer. Pourquoi une telle différence entre les enfants? Au final, Ishmael c'est un enfant d'Avraham. Et pourquoi pas faire en sorte que chacun il est 50-50, donc ça appartient au Dieu? 2 États pour 2 nations, comme certains disent aujourd'hui. Le pire de tout ça, pour te montrer comment la haine a été enracinée depuis le début des temps, même si encore une fois c'est 100% faux. Combien ils subissent et combien ils ont de la peine avec cette favoritisme qui a été fait envers un et pas envers l'autre. La fête la plus importante chez les musulmans, ça peut être la fête du sacrifice. Eid el-Adha. C'est la fête qui vont vers la Mecque. En général, ils ont l'habitude d'amener un mouton en tant que sacrifice. D'après leur tradition, c'est quoi l'idée qu'ils amènent un sacrifice? C'est pour se rappeler du sacrifice d'Ishmaël. Parce que eux ils disent que nous on a falsifié la Bible et qu'Abraham a sacrifié concrètement Ishmaël, il n'a pas sacrifié Isaac. Pourquoi? Parce que la logique dit qu'on sacrifie le plus grand, qui est le premier-né, et pas le plus jeune. Écoute ce que Ramban Nachmanide écrit dans la page chapitre 16, verset 6, la page de cette semaine. Ramban, il a vécu en Espagne il y a 800 ans. Après les temps de Rambam, qui était Rabbi Moshe ben Maïmonide. Le peuple juif a énormément souffert des tribus musulmans qui étaient à l'époque. Il y avait les groupes de El Mouardin. Ils ont commencé à se propager, ils ont forcé le peuple juif à l'époque ou de se convertir à l'islam ou de se faire tuer. Ramban, il écrit des paroles les plus dures. Nachmanide, il te dit que la racine de la haine d'Ishmaël, c'est parce que Sarah, elle a renvoyé Agar, elle a renvoyé Ishmaël. La phrase que Ramban, il te dit, notre mère a fauté avec cette souffrance. Vegam Avraham ben Nicholas Sotken. Avraham aussi a fait comme si rien n'était, il a écouté sa femme, il a laissé renvoyer. Shama Hashem Elonia, Dieu il a écouté sa peine. Nathan Ben, il a donné un enfant chez Père et Adam qui soit un voyou. La note Zera Avraham et Sarah pour faire souffrir les descendants d'Avraham et Sarah, Bechol Mineinu, il y avait toute la souffrance. Non, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec Nachmanide, mais ça c'est ce qu'il écrit. Et encore une fois, donc, ça fait que renforcer la question. Pourquoi on ne va pas avec la tête droite? Et pourquoi, depuis le départ, Dieu n'a pas choisi le plus premier-né? Pourquoi il devait choisir le deuxième? Il y a bien quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement avec Yitzhak et Ishmael.
Tu revois ça avec Yaakov et Esav, tu reçois Yaakov. Il y a quelque chose qui se passe ici. Pourquoi la Torah elle fait absolument te montrer que la formation du peuple juif doit être particulièrement avec le deuxième et pas avec le premier? On pourrait répondre. On a parlé ça longuement dans le cours jeudi dernier, on peut voir sur l'application et Torah la différence entre la naissance de Yitzhak et Ishmaël. La naissance, pas seulement la naissance, on a vu la différence avec la circoncision, etc. On va revoir ça après la fin aujourd'hui. Il y en a qui pourraient te dire que la mère d'Ishmaël n'était pas apte à donner naissance au premier juif. Même si à l'époque il n'y avait pas le peuple juif, c'était un matin de Torah, le peuple juif c'était en 2448, là on est en 2016. Néanmoins, ils disent que l'hébreu, le père du monothéisme, celui qui allait donner naissance au peuple juif, c'est pas pour Agar. Ou bien, certains veulent te dire qu'Ishmaël avait un caractère tellement bas et tellement grossier, comme je disais tout à l'heure, que la seule chose qu'il a à faire avec Yitzhak, c'est soit des choses des interdits sexuels, soit de jouer avec des lances, avec des flèches pour vouloir les tuer. Bref, comme Rachid te dit qu'il voulait verser du sang en vin, ou les interdictions de relations interdites, ça c'est ce qu'il a dans la tête. Il voulait le tuer. Rachid donne les trois. Les trois plus grosses interdictions, c'est ce qu'il est en train de faire. Si tu as le Chumash en français, je montrerai comment c'est écrit après. Et donc on peut dire que c'est où qu'il avait un caractère tellement grossier, il n'était pas fait pour être le père de la nation, ou bien que sa mère n'était pas tirée que ça. Et la réponse, elle est que les deux sont faux. Pourquoi les deux sont faux? Agar, c'était une femme merveilleuse. D'abord, elle vient d'une maison merveilleuse, c'était la fille de Pharaon, le roi d'Égypte. Elle a tout abandonné pour être la servante chez Sarah, comme on l'a vu ça dans le cours jeudi dernier. Et elle n'a même pas fauté, je pourrais dire. En plus, exactement, qu'elle a attaché sa porte. En plus de ça, on voit que la Torah, elle appelle Ketura. Pourquoi Ketura? Parce que ses actions sont aussi beaux que les Ktoret. Et qu'elle était fidèle à Abraham, même une fois qu'il l'a jeté de la maison, et qu'elle a tout fait pour ne pas avoir de rapport et de relation avec qui que ce soit, pour ne pas se salir, si on peut dire, du fait qu'elle était d'abord avec Abraham. Et c'est pour ça qu'Abraham s'est remarié avec elle, après le décès de Sarah. C'est pas juste de dire qu'Ishmaël n'était pas celui qui était apte à donner l'héritage au peuple juif. Parce que Dieu, il a mis, si on peut dire, la sgoula, la valeur du peuple juif dans le corps d'Yitzhak, mais c'est Dieu, ce même Dieu, il aurait pu le faire dans le corps d'Ishmaël. Et à ce moment-là, Ishmaël aurait été Yitzhak. C'est Dieu qui a décidé de dire Ki be Yitzhak et Karel Chazara, c'est Yitzhak ta descendance. Mais le même Dieu aurait pu dire c'est Ishmaël ta descendance. Il aurait pu donner les mêmes valeurs. Il y a une question qu'on peut aborder avant d'arriver à la réponse, qu'on pense à cette question plusieurs fois. Abraham était le premier homme. Pardon, Adam Arishon était le premier homme. Il a été créé par les mains de Dieu. Lui, il a eu la neshama, la première neshama que Dieu lui a donnée. Pourquoi cette ségoula d'être celui qui est le père du monothéisme, le père du peuple juif, est passé de Adam à Abraham et sa descendance, alors que tous les descendants de toutes les nations sont les descendants d'Abraham, d'Adam Arishon, pardon. Pourquoi ça devait passer de Adam à Abraham et le reste? Et où s'est passé l'autre moitié? Toutes les autres personnes qui sont nées à l'époque, c'est aussi des descendants d'Adam. Ils devraient aussi avoir le même bienfait qu'Abraham il a eu. Donc pourquoi tu devrais dire que le peuple élu, le peuple choisi, le peuple juif, le père du monothéisme, Abraham, Yitzhak, Jacob, tu traces toute cette lignée vers Abraham? Et les autres? Les autres aussi, c'est les descendants d'Adam Arishon. En quoi Abraham et son côté est mieux qu'Adam Arishon et tout le reste? Le Kuzari, premier chapitre, page 95. Je ne sais pas si tu es dans le texte. Il te dit que la sgoula d'Adam Arishon est passée de génération en génération. Mais dans toutes les générations, c'était des gènes cachés. C'était des gènes non actifs. Ils sont devenus actifs seulement chez Abraham, de Abraham à Yitzhak et d'Yitzhak à Yaakov. Si on parlait de manière scientifique, il y a ce qu'on appelle des gènes actifs et il y a des gènes qui sont des gènes sensibles ou des gènes protecteurs, qui sont beaucoup plus faibles. Par exemple, on te dit que quelqu'un qui est né des parents, qu'un il a des yeux bleus et que l'autre il a des yeux marrons, les gènes des yeux bleus ils peuvent être chez les enfants qui peut faire en sorte que ce gène va se transformer en yeux marrons, pas forcément. Mais si sa femme elle a des yeux bleus, alors il a une chance 1 sur 4 que ce gène il va être actif et que les enfants ils auront le même style de yeux. Bref, gène actif, gène protecteur. Vient le cousin et te dit que oui, tout le monde a eu les mêmes gènes, sauf qu'il y en a qui c'était des gènes dormants et des gènes qui se sont réveillés. Ça s'est réveillé justement chez Abraham, mais ça ne s'est pas réveillé chez les autres. On revient à la question qu'on a demandé au départ, hein, de la même manière que Dieu il a fait en sorte que ces gènes se révèlent chez Abraham, et chez Yitzhak, et chez Yaakov, et chez tout le reste, il aurait pu faire la même chose que ça se révèle chez Ishmaël, et à ce moment-là, Ishmaël aurait été Yitzhak. Et un point avant de passer à la réponse qu'il faut se rappeler. Ishmaël a été contourné, mais il n'a pas été repoussé. Il n'a pas été repoussé, la Torah n'arrête pas de dire à plusieurs reprises que Ishmaël va venir un grand peuple, on le voit de nos jours, chapitre 17, verset 20. Dieu il dit à Abraham, Kizarachaou, c'est aussi la descendance d'Ishmaël, chapitre 21, verset 12. Il a une mission dans le monde. Mais l'alliance que Dieu il a fait avec Abraham, Brit, Benaptarim, etc., ça c'était la descendance de Yitzhak. Avant de répondre, encore une question intéressante par rapport au nom de Yitzhak.
La Torah donne énormément d'importance au nom qu'on donne à un enfant. On a parlé de ça plusieurs fois. On peut revoir sur l'application. Et Torah, justement, sur les cours de la semaine dernière, comment ça se fait qu'en changeant le nom d'Abraham, en mettant Aesh à Abraham et Aesh et Sarah, tout d'un coup, Sarah est transformée de potentiel masculin au potentiel féminin. C'est ce qui a fait qu'elle pouvait donner naissance, alors que quand elle était Sarah, et Yud, c'est une lettre masculine, elle ne pouvait pas donner naissance. On a vu ça dans un autre cours, on peut voir sur l'application et Torah. Mais la Torah te donne énormément d'importance au nom que tu donnes à un enfant. Et là, on voit quelque chose de bizarre. Les seuls deux noms que la Torah, elle te dit que c'est Dieu qui les a nommés, Yitzhak et Ishmael. Bien sûr que la Torah te donne beaucoup de sens à beaucoup de noms. Pourquoi Moshe s'appelle Moshe, pourquoi Chava? Non, la Torah ne donne pas le nom. C'est pas Dieu qui a donné le nom. La Torah te donne beaucoup de noms. Tous les 12 tribus, la Torah t'explique qui donne le nom, etc. Mais les seuls que c'est Dieu qui les nomme, c'est Yitzhak et Ishmael. C'est la raison d'ailleurs pourquoi Avraham et Yaakov, le nom a été changé, mais Yitzhak, le nom, il n'a pas été changé. Pourquoi Yitzhak, le nom, il n'a pas été changé alors qu'il était aussi stérile? Parce que c'est Dieu qui a donné le nom. Quel était le sens du nom Ishmael? Shamakel. Dieu, il a entendu la voix d'un enfant qui pleurait, qui était presque affamé, qui était presque déshydraté dans le désert. Yitzhak, il a aussi un nom le plus bizarre. Traduis le mot Yitzhak en français. C'est quoi Yitzhak? L'enfant qui rigole. Le mot tzrak. Pas pour rien que tous les gens qui s'appellent Yitzhak, c'est des grands humoristes. Pas un passage. C'est parce que je m'appelle Yitzhak. Mais je dis, qu'est-ce que ça veut dire si tu appelles ton enfant comme ça en français? Le rigolo. Le rieur. Je sais pas comment dire. L'enfant qui rit. L'enfant qui fait rire. Que l'enfant que toutes les nations du monde se moquaient et rigolaient quand ils ont entendu que les parents, à un âge tellement avancé, ils ont eu un enfant en bas âge. Quel est ce sens? Qui aurait appelé le nom de son enfant le blagueur, l'humoriste, le rigolo? C'est pas un nom que tu donnes à un enfant. Et traduis-moi le mot Yitzhak. Avraham, on l'a vu la semaine dernière, le père de beaucoup de nations, Av Amon Goïm. Yitzhak, tu vois pas une chose pareille. Regarde en deux. Bereshit. Dans le Bereshit, chapitre 16, verset 1. Vayomer la malach Hashem, Dieu a dit, un ange lui a dit, Yinach harav yeladen, tu vas avoir des enfants, tu vas tomber enceinte et tu vas avoir des enfants avec Arad Shemo Ishmael, et tu vas l'appeler son nom Ishmael. Pourquoi? Kishama Hashem Eloniach. Ishmael, ça veut dire que Dieu il a entendu ta souffrance. Viens à l'Agmara Brachot, page 56b. Regarde ce que l'Agmara te dit. Aroe Ishmael Bachalom. Si tu vois Ishmael dans ton rêve, on parle de Rabbi Ishmael, etc. Tfilaton Ishmael, t'es garanti que ta prière va être écoutée. L'Agmara. Viens à Bereshit 17, 19, chapitre 17, verset 19. Yomer Elohim, Dieu dit, Aval Sarah Ishtecha Yoladet Lechaben. Ta femme Sarah va te donner un enfant avec Arad Shemo Yitzhak, tu vas l'appeler Yitzhak. Et viens le chapitre 21, le verset 6, va Tomer Sarah, Trok Asali Elohim. Dieu s'est moqué de moi. Kol Hashomer Yitzhak, tout celui qui m'entend, il va rire de moi. Viens le Malbim. Et le Malbim était dit, Vekarat Shemo Yitzhak, pourquoi tu dois l'appeler son nom Yitzhak? Hashem Atzrok sur le nom du rire. Pourquoi? Qui Yulad Behemet Bederech Nasuplia, parce qu'il est né de manière miraculeuse et de manière étonnée. Vezot Anirotse. Et c'est ce que je veux chez Yitzhak Kulam, que tout le monde rit, Veitpalou Aledato, et tout le monde va s'étonner sur sa naissance. Donc c'est pour ça qu'il a été appelé. C'est pas une punition parce qu'Abraham il a ri intérieurement et que Sarah a ri aussi? Punition par rapport à quoi? Tu es pour ça qu'il a appelé Yitzhak? Ouais, comme les deux ils ont ri, leur enfant il s'appelle le rire. J'ai pas vu que c'est une punition. J'ai pas vu que c'est une punition. Non mais lui il dit ils vont se moquer. Et qui va se moquer? Que les nations du monde vont se moquer. Alors pour ça j'appelle. En deux mots, c'est se rappeler du fait que quand il est né, tout le monde a ri, tout le monde s'est moqué. Ah voilà, c'est ça. Très bien, mais pas eux, c'est que tout le monde s'est moqué. Parce qu'Abraham il a ri en lui, il était content et Sarah s'est moquée. C'est pas qu'elle s'est moquée, c'est qu'elle se disait, on va pas dire qu'elle s'est moquée, c'est comment je suis capable d'avoir un enfant à tel âge, etc. Mais au final, toute sa vie, cet enfant il porte le nom de quoi? Que quand il est né, tout le monde rit. C'est comme si, imagine-toi juste, ta femme est enceinte et tu appelles ton fils qui va naître, tu vas l'appeler le rigolo ou le rieur. Et on va voir que ces deux questions sont liées l'une avec l'autre. Que la base du rire de Yitzhak, c'est aussi la raison pourquoi c'est lui qui a été choisi. D'abord avec une explication simple, et après avec une explication qui est beaucoup plus profonde dans l'aspect chassidique comme d'habitude. Il y a 3000 ans, Shaoul, c'est celui qui connaît un peu l'histoire, Shaoul qui était le premier des rois du peuple juif, il a fauté. Et Dieu il a demandé à Shmuel le prophète, d'aller à la maison de Bethléem, dans la maison de Yishai, et là-bas de oindre, de nommer le fils de Yishai en tant que roi. Nous, qu'est-ce qui s'est passé? On revoit encore la même histoire, Shmuel y va, et il voit le premier-né qui s'appelait Eliav. Le premier Eliav, c'était un enfant qui était très grand, c'est un enfant qui était très beau, qui gérait la famille. Et Shmuel, il était sûr que c'est l'enfant qui est adapté pour devenir le futur roi. Il allait sortir la cruche d'huile pour oindre, comme on avait l'habitude de oindre les rois. Et qu'est-ce que Dieu dit à Shmuel? Al tabet el maré, ou ne regarde pas sa face, vel gova komato, et le fait qu'il est grand et qu'il est beau, qui m'instue parce que je le déteste. Viens, les commentateurs te disent que Eliav était quelqu'un de coléreux, quelqu'un qui était avec un tempérament très chaud, et il n'était pas du tout apte à être un roi. C'était le premier-né, tu vas dire.
C'est pas lui qui était appelé à Torah. Shmuel, il passe vers le prochain enfant. Dieu ne voulait pas lui aussi. Comme ça, il est passé chez les 7 enfants. Et les 7 enfants, Dieu les a rejetés. Shmuel, il s'est étonné, il n'y a plus d'autres enfants. Il a demandé, est-ce qu'il y a encore un enfant dans la maison? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison? Et Yishai a dit de manière banale, lui, il est le plus jeune. David, qui est le plus jeune, qui est quoi? Un berger du troupeau. C'est ni le grand, c'est ni le handsome, c'est pas le merveilleux, etc. Il y avait même des rumeurs dans la famille que la maman de David s'est prostituée pour lui donner naissance. Et c'est pour ça que la famille l'avait écarté en disant, on n'a pas du tout envie de faire croire qu'il fait partie du clan. Shmuel a demandé de l'appeler. Et là, bizarrement, tout d'un coup, il s'avère que Dieu choisit particulièrement le plus jeune et le plus éloigné, le plus écarté pour celui qui va être le roi du peuple juif. Qu'est-ce qu'elle fait passer comme message cette histoire? Ça n'existe pas une personne qui ne peut pas réussir. Une personne ne peut pas se désespérer de dire « je ne suis pas né dans la bonne famille » ou « je ne suis pas né dans le bon endroit dans la famille et c'est pour ça que je ne peux pas réussir ». La vie dépend seulement d'une chose, qui tu es et qu'est-ce que tu fais avec. Le doute qui dérange le plus dans la vie de chacun d'entre nous, c'est qui je suis. Ça, c'est la question que Moshe l'a demandé quand Dieu l'a envoyé pour libérer le peuple juif. Mi anochi, qui je suis? Je ne suis pas le plus grand de la famille. Je ne suis même pas le mieux réussi. Mon frère, il sait bien parler, c'est un grand communicant, il sait bien, c'est ce que la Torah le dit. Mais le message que la Torah veut faire passer à plusieurs reprises avec toutes les histoires qu'on vient de voir, c'est que la personnalité d'une personne ne passe pas en héritage. La grandeur dans la famille, ça ne vient pas avec l'ordre de la famille. C'est pas parce que tu es né le premier que tu es le meilleur, et parce que tu es né le dernier que tu es le plus mauvais. Le premier, peut-être qu'il a certains droits de manière monétaire, comme on a vu par rapport à comment la Torah disait à l'époque. Mais en aucun cas, il hérite la grandeur profonde, la grandeur interne. Elle appartient à celui qui se fatigue et celui qui fait des efforts. Et ça, c'est un message qui change la vie. D'un côté, la Torah veut te faire passer comme message que chacun peut réussir. Et la Torah, elle n'appartient à personne et rien t'empêche de pouvoir l'adopter et réussir. De l'autre côté, il n'y a pas de shortcut. Le fait que tu es né dans une bonne famille, ou le fait que tu es né en bon emplacement, des fois on te dit l'enfant sandwich, c'est l'enfant qui est entre les deux, qui est forcément le raté, on s'occupe pas de lui. La Torah te dit ça n'a aucune promesse. Tu peux avoir été né le premier, quand tu vas avoir été né le dernier, c'est pas ça qui va faire que tu réussis. Si tu t'investis pas, tu vas pas réussir. La fameuse histoire qu'elle racontait, on la connaît très bien avec Rabbi Elazar ben Azariah. Si tu regardes l'histoire de la majorité des grands du peuple juif, c'est tous des gens qui sont venus de nulle part et qui sont devenus les plus grands de notre peuple. Hillel Hazaken, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Meir, c'était tous des ignorants au départ. Une partie d'entre eux, c'était des convertis. Rabbi Meir, Rabbi Akiva, etc. Des fils de convertis. Ils ont pris la vie au sérieux et ils ont transformé le monde en étant les lumières du peuple juif. Racontons l'histoire de Rabbi Elazar ben Azariah qui est très connue. Rabbi Elazar ben Azariah, c'était un enfant d'un fermier qui était très très riche, du Galil, et travaillait avec son frère dans les champs. À la 22 ans, il a dit à son père, Nafshi Chashka Torah, j'ai envie d'apprendre la Torah. Et il voulait aller apprendre à la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai à Yavne. Son père s'est moqué de lui, il fait juste un paresseux, il n'a pas envie de travailler avec pas la fourche, comment on labourait à l'époque. Il a dit quoi? Il fait, à 22 ans, tu n'es même pas capable de lire les brachot, tu connais aucune bénédiction. Comment tu vas apprendre à la yeshiva qui était connue comme la même yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai? De quoi tu parles? Et un jour, Eliezer, il a disparu. Elazar, pardon, il a disparu. Il s'est enfui à Yavne. Et il a commencé à apprendre jour et nuit. Une fois, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est passé à côté de lui, il a vu qu'il avait une très mauvaise odeur de la bouche. Il a compris que cet enfant, il apprend jour et nuit, il ne va même pas manger. Il a mis ses deux mains sur sa tête en disant, de la même manière que tu as une odeur qui est sortie de ta bouche, que Dieu fasse que les paroles de la Torah vont sortir de ta bouche et vont répandre au monde entier. Passe quelques années. Son père, il arrive à la yeshiva parce qu'il avait fait un vœu qu'il ne donnera pas un centime de son héritage à son fils. Il va le déshériter de son héritage. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a demandé d'attendre jusqu'au soir. Rabbi Elazar, il s'est levé, il a fait un grand discours. Un discours que personne n'avait jamais entendu jusqu'à présent avec les plus grandes profondeurs de la Torah. Son père, il était tellement émotionné qu'il a promis que seulement son fils va avoir tout son héritage. Rabbi Elazar, il a dit, j'ai pas envie que tu mettes ce vœu en application, parce que Nafshi Chashka Torah, moi j'ai envie d'apprendre la Torah, je n'ai pas besoin d'avoir tout ton héritage. C'est une histoire parmi tellement d'autres. Ça, c'est la raison pourquoi, depuis le début de Sefer Bereshit, la Torah, elle choisit le deuxième enfant, à chaque reprise, pour te faire passer ce message, que le fait que tu es le premier-né, ça ne t'a fait pas acquérir d'office une grandeur profonde, une grandeur interne. Tu peux avoir un droit monétaire meilleur, mais c'est pas pour ça que tu es plus sain, c'est pas pour ça que tu es meilleur, c'est pas pour ça que tu es le plus beau, et c'est pas pour ça que tu es celui qui va forcément réussir. Ça te donne aucun droit sur les capacités et sur la possibilité de pouvoir se développer et devenir la plus grande personne sur Terre. Pour ça, il faut que chacun se fatigue. Et comme on dit, le ciel, c'est la limite. Qui te dit tout ça, cette explication? Là, Kedat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Arama, qui était un grand commentateur du Chumash à l'époque de l'acquisition d'Espagne. Regarde dans Kedat Yitzhak, la page chapitre 23. Mais depuis,
Mimchirat Aprora Esav et Yaakov. Depuis qu'a été vendu le droit d'aînesse de Esav et Yaakov, Nechlash s'est affaibli, chiffre 3, Koach Aprora Azot, la force de ce droit d'aînesse. Venez de Batel Choska, ça s'est affaibli cette force. Velo Ispika, ça n'a pas suffi que de l'imnoa, Tov Adam Aslachato le Raoulaim, pour empêcher le bien d'une personne et la réussite à celui qui le mérite, celui qui est apte. L'omitzada yosher, pas d'après la droiture, l'omitzadadin n'est pas d'après le jugement. En nous, il n'y a pas ici d'ordre chronologique. Le fait que je suis le deuxième des enfants, je suis le troisième des enfants, le cinquième des enfants, c'est pour ça que je suis un raté. Tu aurais dit que non. La preuve est, tout le Chumash Bereshit, il n'y en a pas une fois que c'est le premier qui est réussi. Tous les premiers ont été mis de côté. C'est juste le deuxième. On va voir plus tard avec Yehuda dans Vayechi. Pourquoi c'est Yehuda qui était devenu le roi et pas Réhouven? C'est de lui sont nés les balais de Tchouva, les enfants de Léa, parce qu'il descend de Léa et pas de Rachel. Voilà, ça, on va dans les autres parachutes, qu'on peut voir encore une fois sur l'application. Ça, c'est une explication. Mais la deuxième explication, c'est l'explication du Rabbi, qui est encore beaucoup plus riche que ce qu'on vient de voir. Une histoire que j'ai racontée, je ne sais pas si c'était dans ce cours, dans un autre cours. Il y avait un juif qui s'appelle Gary Torgo. Lui, il gère une très grande banque à Midland, au Michigan. Ce Gary, il est chômeur Shabbat, il met les tefilines tous les matins. Un juif qui apprend la Torah tous les jours. Un jour, il reçoit un téléphone d'un client de la banque. Le client, il lève le téléphone, le client lui dit « T'as pas honte? C'est comme ça que se comporte un juif. Ton père, il se retourne dans la tombe et il a honte de la manière comment tu te comportes. » Gary, il essaie de le calmer, il dit « Je comprends pas de quoi tu parles. » Il s'avère que c'est quelqu'un qui a 91 ans, de Dublin à Ohio. Il y a 40 ans, il a pris un prêt pour acheter sa maison. Prêt bancaire. La maison, à l'époque, lui a coûté $40 000. Et il a emprunté toute la somme. À l'époque, c'était possible. Et on lui demandait une mensualité tout petite chaque mois. Et il n'a jamais raté une mensualité. Il y a 1 an, sa femme est décédée. Il était totalement perdu. Et il n'a pas payé le premier mois, deuxième mois, etc. Il n'a pas ouvert en plus les enveloppes qu'il recevait de la banque. Il était perturbé, il a 91 ans. Et maintenant, il essaie de reprendre la vie normale. Et il voit qu'il a oublié de payer 7 paiements. Et à cause de ça, la banque a décidé de mettre la maison en saisie. Pour pour foreclosure, on dit ça en Amérique. En enchère. Et donc cette personne âgée, il insulte le directeur de la banque. Il dit, tu devrais avoir honte, ma maison aujourd'hui, elle vend $850 000 pour un prêt que j'ai pris il y a 40 ans qui a coûté $40 000. Les 7 paiements que je n'ai pas payés, et pour ça vous enlevez ma maison, vous allez mettre maintenant aujourd'hui aux enchères, et il raccroche le téléphone. A priori, il a raison, ça fait de la peine plus qu'autre chose, il a 90 ans. Gary, ce juif religieux, il va voir les dirigeants de la banque. C'est lui qui est le patron de la banque. Il va voir les dirigeants de la banque. Il leur demande, sortez-moi le dossier de cette personne. Et les gens, ils disent, écoute, le dossier n'est plus dans nos mains. Il est maintenant parti chez la saisie, chez les huissiers, etc. C'est plus chez nous. C'est eux qui gèrent. Gary voulait savoir, c'est quoi la dette exacte? Combien il doit ce vieux? Combien il doit cette personne? Écoute bien, toute sa dette, avec les frais de jugement, c'était $5 200. C'est-à-dire que pour $5 200 en retard, il perd une maison qui coûte 850. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en Amérique régulièrement. Gary sort son chéquier personnel, il écrit $5 200, il donne au dirigeant de la banque qui est devant lui, il lui dit, viens aller voir les avocats et ferme-moi ce prêt. Ça y est, rembourse ce prêt, lorsqu'il a 80 ans, qu'est-ce que tu vas lui faire? Et après, il envoie une lettre personnelle à ce client, il lui dit, ta dette, elle a été payée, profite de ta maison, Chaim Tovim, et une bonne vie, laisse-moi tranquille. Il n'entend plus parler de lui, il a oublié l'histoire. Passe un certain temps, et il reçoit un téléphone d'un avocat de Dublin, Ohio. Il dit, Gary, est-ce que tu te rappelles une personne âgée qui t'a appelé qui avait un problème avec son prêt bancaire? Gary il essaie de réfléchir, est-ce qu'il peut se rappeler ou pas? Il dit, oui, je me rappelle. Il fait, sache que ce juif, il est décédé hier. Avant son décès, il m'a demandé une demande bizarre. Il m'a dit de changer son testament et d'écrire qu'il te donne à toi la responsabilité de vendre sa maison. Et donc, il demande de te donner les $850 000 de sa maison, que tu lui donnes, toi, n'importe quel tzedaka qui est valable à tes yeux. Comme un bon avocat. Il a rajouté que Gary, bien sûr, va recevoir une récompense du fait qu'il va s'occuper de vendre la maison. Ce n'est pas seulement qu'il a les 850, mais en plus et en plus. Gary demande à l'avocat, est-ce qu'il sait quelles étaient les causes de tzedaka qui étaient proches de cette personne âgée? Il a dit qu'il aimait Israël. Gary, il a fait une liste de 10 organisations importantes en Israël. Il a demandé à l'avocat de vendre la maison, et il a fait passer à chaque organisation $85 000. Et après, il a dit, je n'ai pas envie de prendre $1 pour le fait que j'ai réussi à vendre cette achat. L'avocat, il se tait. Et là, il dit à Gary la phrase suivante. Écoute-moi une chose. Moi, je suis un non-juif, catholique, ardent, croyant. J'adore lire la Bible. Et je me suis toujours demandé la question, pourquoi Dieu vous a choisi à vous en tant que le peuple élu, le peuple choisi? Maintenant, j'ai ma réponse. Merci, au revoir. Le rabbi te répond grâce à cette réponse merveilleuse. Et c'est tellement riche et c'est tellement profond. Pour ça, je disais tout à l'heure,
comprend tout ce qui se passe dans ce chumash avec. C'est pas normal, parce que d'après ce qu'on vient d'expliquer, il n'aurait pas dû avoir tellement de différence. Quelle est la différence entre Ishmaël et Yitzhak? C'est pas dans les qualités, ni dans les capacités de l'un ou de l'autre. C'est dans l'existence même. C'est une différence existentielle. Yitzhak, c'est un enfant miraculeux. Ishmaël, c'est un enfant naturel. C'était le cas de la semaine dernière, jeudi, on a vu aussi. Mais on va voir beaucoup plus de détails. Yitzhak, c'était un enfant de Dieu. Ishmaël, c'était un enfant du monde. Yitzhak, il est né alors qu'il n'y avait aucune possibilité matérielle pour qu'il puisse. On va tout de suite voir. Dans le corps de Sarah. Abraham était déjà une personne âgée, 99 ans. À tel point que Sarah, elle se moque, si on peut dire, elle rigole quand les anges viennent et lui disent « Va donner Zaken, mon maître est venu. » Maintenant, écoute bien l'histoire. Est-ce qu'Abraham était stérile et la naissance d'Ishmaël était aussi un miracle? La Bible explique que, naturellement parlant, la naissance d'Ishmaël était une naissance naturelle. Et d'après le sens simple du verset, la naissance d'Ishmaël, on n'en fait pas de saint monde. C'est vrai que c'était 87 ans, on dit entre 87 et 99, il n'y a pas grande différence, mais à l'époque, c'était quelque chose de normal. C'est seulement après la naissance d'Ishmaël que la Torah elle te dit qu'on change le nom d'Abraham en Abraham et Sarah en Sarah. Et les commentateurs de Rashi, chapitre 15, verset 5, ils te disent que Abraham, il ne peut pas donner naissance, Abraham peut donner naissance. Mais en tout cas, dans le sens simple du verset, par rapport à l'extérieur, la naissance d'Ishmaël était tout à fait normale. Personne n'était au courant qu'Abraham était stérile. La preuve, qu'avec Agar, il y a un enfant. Alors que la naissance d'Yitzhak était un miracle du fait que la vieillesse de Sarah, qui avait 90 ans, c'était incroyable que Enik, Abanim Sarah, pouvait allaiter et avoir des enfants. Mais plus que ça. Sarah elle-même était une femme âgée qui depuis longtemps, elle n'était pas capable d'avoir des enfants. Alors, Sarah, elle te dit, Achare Belotia Italie, je suis tellement âgée, comment je peux encore avoir les règles, encore avoir un enfant? Ce qui est encore plus étonnant, Sarah n'avait pas d'utérus. Sarah, comme la Torah nous dit à la paracha, à la fin de Noach, Sarai Akara En Lavalad. Sarah est stérile, elle n'a pas d'enfant. Pas qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'a pas d'enfant aujourd'hui. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Sarah, à l'âge de 30 ans, ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est pas qu'à l'âge de 90 ans, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. À l'âge de 30 ans non plus. Donc ça veut dire que la naissance de Yitzhak, c'était tout simplement une explosion d'une bonté divine qui a fait en sorte qu'une femme qui ne peut pas donner naissance a pu donner naissance. Aujourd'hui, tu as des grèves d'utérus qui font que des femmes qui n'ont pas d'utérus et qui ont perdu l'utérus par accident, par maladie, etc., on peut néanmoins faire en sorte qu'ils peuvent avoir un enfant. Ce n'est pas une opération qui est pratiquée énormément, mais ça se fait. À l'époque, ça n'existait pas. Le peuple juif peut sortir seulement d'une telle naissance. Parce que le peuple juif est une représentation du divin. Beaucoup plus haut que les règles et beaucoup plus haut que la norme. On a parlé plusieurs fois sur la question comment ça se fait que Dieu doit choisir quelqu'un. Pourquoi il a besoin de choisir? Dieu a créé tout l'être humain, toute l'humanité sur Terre, et il doit choisir tout le monde. Pourquoi faire une distinction? Pourquoi Dieu doit montrer comme quoi il préfère un enfant à la place d'un autre enfant? Parce que la nation du monde, l'humanité a besoin d'un guide. Quand tu vas en route, tu as besoin d'un guide de touriste, un guide qui te montre. Tu as besoin de quelqu'un qui te montre le chemin. Et le rôle du peuple juif, c'est d'être Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh, d'être une lumière pour les nations, d'être ceux qui montrent le chemin, de propager la divinité sur Terre. Et ce rôle qui nous a été donné, c'est parce que depuis le départ, il nous appartient. Notre existence même est conditionnée par ce rôle. C'est comme ça qu'on a pu surmonter toutes les difficultés qu'on a eues depuis le début des temps, contre tous ceux qui ont voulu nous empêcher, avec la émouna en Dieu, avec l'accomplissement des mitzvot. Quand tu réfléchis un instant, le peuple juif a surmonté les difficultés les plus dures à travers toute l'histoire. Le peuple juif était capable, à travers toute l'histoire, de surmonter les plus grandes épreuves, chaque jour, chaque instant. Et avec tout ça, on n'a jamais abandonné la foi. Parce qu'on est né depuis le départ dans un lien, dans une naissance qui est plus grande que nous. Dieu n'est pas quelqu'un sur qui on a appris, mais c'est quelqu'un qui est la source même de notre existence. En deux mots, s'il n'y aurait pas eu ce miracle, on n'aurait pas existé. Regarde maintenant la différence avec Ishmaël. Ishmaël, c'est pas quelqu'un qui est né à travers un miracle divin qui a fait qu'il existe. Ishmaël, il a appris sur Dieu. Abraham, il a dévoilé le monothéisme, il a appris sur Dieu. Il a entendu parler de Dieu. Et ça s'est mis dans sa tête que lui, c'est quelque chose qui est agréable et qu'on pourrait éventuellement suivre, même si on sait qu'il a fait tchouva à la fin. Pendant une période de sa vie, il n'était pas du tout comme ça. Regarde ce que Rashi te dit. Rashi te dit dans la paracha de cette semaine que la source du débat, la source des histoires, la source des disputes d'Ishmaël et Yitzhak, c'était à cause de quoi? Pourquoi il fallait le renvoyer de la maison d'Abraham? Parce qu'il a entendu qu'Abraham me donnait son héritage essentiel à Yitzhak. Puisqu'il n'était pas d'accord avec ça, rappelle-toi qu'il s'est passé ça au départ avec Caïn et Hevel, ça l'a rendu complètement fou. Et il était metzachek avec Yitzhak, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à lancer des flèches. Pourquoi? Pour une histoire d'argent. Parce qu'il voit que son père veut donner l'héritage principal à Yitzhak, comme Dieu lui a demandé. Alors que tu dis que tu crois en Dieu. Et qu'est-ce qui te dérange? Le fait que tu ne peux pas supporter que c'est Yitzhak qui va recevoir. Tu es prêt à le tuer. Et c'est pour ça qu'il fallait le renvoyer de la maison.
Et comme on a vu tout à l'heure, Rachid te dit clairement que c'était quoi? Metzachek be'itzrak, shrichut damim. Qu'il lançait des flèches vers Yitzhak comme si c'était un jeu pour lui, comme s'il voulait le tuer. Ça veut dire quoi? Et si tu réfléchis un instant, les épreuves du peuple juif à travers tous les temps, on a souffert depuis 3000 ans, depuis notre existence, mais on n'a jamais douté de l'amour que Dieu est là envers nous. Ishmaël, il est prêt à renier l'existence de Dieu pour un problème d'héritage. Là est toute la différence entre celui qui apprend sur Dieu et celui qui est né par Dieu. Celui que Dieu lui appartient par définition. Celui que son existence est Dieu. Celui que son existence est divin. Et celui que la seule raison pourquoi Dieu lui convient bien, c'est quand ça l'arrange. Mais dès qu'il se passe quelque chose que le même Dieu dit que ta descendance est Yitzhak et ça te plaît plus, tu es prêt à le tuer. Et c'est ce qu'on voit, pas seulement ce qui s'est passé à l'époque, on voit c'est ce qui se passe jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, on voit des gens qui ne peuvent pas supporter l'existence de l'autre, la manière de l'autre de penser, et que pour ça, au nom de soi-disant Dieu, il faut les tuer. Depuis le départ, ça a commencé de cette histoire. Et c'est ce que la Torah, comme je dis encore une fois, maintenant tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux très bien rejeter toute la Torah, dire que tout ça, ça va être du vent. Mais à ce moment-là, tout ton droit sur la terre d'Israël, comme on a dit au départ, que tu dis que c'est ta terre qui t'appartient, les enfants d'Ishmaël, si ce sont les enfants d'Ishmaël, que la terre d'Israël t'appartient, et que tu as aussi les enfants d'Abraham, pourquoi tu rejettes cette moitié? Pourquoi tous ces autres phrases, tu les rejettes? Ou tu dois accepter le paquet entier, ou tu n'acceptes rien. Et la même Torah te dit, qu'est-ce qui s'est passé depuis le départ? Et depuis le départ, c'est la raison pour laquelle Sarah, qui était la mère du futur du peuple juif, qu'on a vu la semaine dernière, alors qu'Abraham était le père du monothéisme, mais était pluraliste. Abraham s'est dit, moi, c'est Avaman Goïm, tous les peuples me vont. Et Sarah lui a dit, non, moi, je veux un futur pour le peuple juif. Sarah ne peut pas laisser une telle chose se passer. Depuis le départ, elle s'est dit, ça ne peut pas rester une chose pareille. Je ne peux pas laisser un tel enfant qui est prêt à tuer mon fils, et qui te dit, qui revendique, qui parle au nom de Dieu. Alors que le même Dieu lui dit que la descendance appartient à Yitzhak, pas à Ishmaël. Le même Dieu lui dit que l'héritage sera pour Yitzhak et pas pour Ishmaël. Et pour ça, tu es prêt à le tuer. Et ça, c'est toi qui te dis que tu parles au nom de Dieu. Comme encore hier soir dans les rues de Paris, au passage. Rabbi te dit, c'est la même chose qu'on voit avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on voit qu'il est né aussi de mariage. Tu te rappelles, on a vu ça l'année dernière, il y a 2 ans. Des mariages qu'on avait besoin d'un miracle pour avoir cette naissance. Quand Abraham, il s'est remarié avec Yocheved à l'âge de 130 ans, encore une fois, c'est la même histoire que Yocheved n'aurait pas pu donner naissance à l'âge de 130 ans. Et c'est comme ça que Moshe est né. Et pourquoi il fallait un tel miracle, on a expliqué? Parce que le libérateur du peuple juif doit venir par une existence qui est plus haut que la nature. Et c'est comme ça qu'on peut sauver le peuple juif. Regarde les merveilleux mots du Rabbi dans les côtés Sichot nu, chapitre, le volume 1, page 19. Avdel ben Ishmael et Yitzhak, c'est quoi la différence entre Ishmael et Yitzhak? Hayash Ishmael nolad bofan tivi. Ishmael, il est né de manière naturelle. L'eau de Rechnes, comme on l'a vu tout à l'heure, pas de manière miraculeuse. Aval Yitzhak nolad bofan ici, Yitzhak, il est né de manière miraculeuse. Lo haïta kol atranot tivit Avraham et Sarah begilam Ishmael. Il n'y avait aucun moyen et capacité naturelle pour qu'Avraham et Sarah aient un enfant à leur âge, comme ils ont eu. Ish lo emin she'achol et rechesh devar kazeh. Personne n'a cru qu'il peut se passer une telle chose. Afilo Avraham atzmo et kaché le amin. Même Avraham, il a eu du mal à le croire. Chez Iskel et Naskazeh, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il a un tel miracle. Rabbi te dit, ça vient montrer 2 sortes de liens qu'on peut avoir avec Dieu. Tu as des parents, qui éduquent leurs enfants de reconnaître qu'il y a un Dieu, de manière, je dirais, rationnelle. Ça, c'est le chemin d'Ishmaël. Il avait la logique. Le cerveau et la logique, de être convaincu que Dieu existe. Mais, il n'y a aucune garantie que cette éducation va tenir face aux doutes et aux défis de la vie. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé chez Ishmael. Quand il a entendu chez Yitzhak et Kabbalah Yerusha, quand il a entendu que c'est Yitzhak qui va recevoir l'héritage, Maran Avraham, il a trahi son père, il s'est renié contre son père. On était obligé de le renvoyer de la maison. C'était devenu un danger pour la famille. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a entendu que l'héritage que Dieu a dit à Abraham de donner à Israël, qu'il n'est pas d'accord avec. Pourquoi? Parce que toute la base de connaissance qu'il a avec Dieu, c'est une connaissance rationnelle. C'est quoi? L'éducation juive. Les cacher, on habitue l'enfant à un lien. Le mal à mettre, va plus haut que la nature. Le mal à mettre, plus haut que les limites. Qui vient envelopper l'essence même de l'enfant. Toute son existence. Mais du moment numéro 1 où il est né, où naît, mais c'est un miracle qui est en train de marcher. Où il appartient à Dieu. Et toute la vie d'un juif, c'est de manière divine. Yelet Kazé, un tel enfant, Mezaké, il nous donne le mérite Benachat Yehudi amitié avec une vraie satisfaction juive, chez Mugbal, qui n'est pas limité, vers un qui n'a pas de fin. La Bible continue. À part le fait que la naissance du peuple juif est une naissance miraculeuse,
et qui est vital pour notre survie dans le monde. Et la preuve est qu'avec tout ce qu'on a pu subir, tout ce qu'on a pu souffrir jusqu'à aujourd'hui, on est toujours là. Quand on voyait Yitzhak, on voyait que le monde c'est un miracle. On voyait que le monde c'est quelque chose qui est merveilleux, qui est dirigé d'en haut. Si Sarah est capable d'allaiter des enfants à l'âge de 90 ans, ça veut dire que la vie elle est beaucoup plus sérieuse que qu'est-ce qu'on pense. Et c'est la même chose avec, on va tout de suite voir Ishaïa, le prophète Ishaïa avec la descendance d'Yitzhak, que Ishaïa a dit, Atem et Dainu Machem. Vous, le peuple juif, vous êtes mes témoins. Les autres du monde ne sont pas mes témoins. De moi, c'est vous qui témoignez le fait qu'ils existent. Si quelqu'un cherche une preuve pour savoir s'il y a quelque chose dans le ciel, s'il y a un Dieu, il faut juste regarder le peuple juif. Si nous, on existe, malgré tout ce qu'on a subi, certainement que Dieu existe. Il n'y a pas d'autre raison. Regarde, la coïncidence avec qu'on est aujourd'hui le 11 novembre. Il y a 81 ans, jour pour jour. Le 10 novembre 1938, c'était en Allemagne ce qui était appelé Leil Abdollah, la nuit des cristal. Exactement, il y a 81 ans hier. Pourquoi la nuit des cristal? La nuit des cristal parce qu'il y avait les cristaux de toutes les synagogues qui étaient construites, des grandes vitres, etc., qui ont explosé. On a cassé toutes les synagogues qu'il y avait à l'époque en Allemagne. 7000 ans, on a tué 400 juifs. Des dizaines de milliers de juifs ont été envoyés dans les camps de concentration. Après, la majorité des synagogues ont été profanées en Allemagne. Les tombes dans les cimetières ont été détruites. Et des milliers de magasins juifs, ils ont été pillés, volés. Il y a un an, jour pour jour, on est à quelques semaines de Hanouka, le Shler du Rabbi à Berlin, Rabbi Yehuda Tertel, il était dans le bureau du président d'Allemagne, Steinmeier. Et il lui racontait sur l'ordre du Rabbi qu'il avait demandé d'allumer les allumages publics dans toutes les grandes places publiques. Et que lui aussi, il a l'habitude chaque année d'allumer la grande menorah à la porte de Brandenburg, qui montre le symbole de l'Allemagne. Le président allemand lui demande qui va allumer la menorah. Et il dit, c'est pas encore fermé, on n'a pas encore fini. Et il lui dit, c'est quoi, j'aurais bien voulu le faire moi. Parce que j'aurais voulu montrer le miracle de la survie du peuple juif. 80 ans après la nuit de cristal, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Pour voir les vidéos et les photos sur Internet, c'était le président allemand qui a allumé la menorah à la porte de Brandenburg. Maintenant, on va répondre à la dernière question qu'on n'a pas répondu tout à l'heure, qui était le nom de Yitzhak. On était là, les deux choses sont liées. L'existence même d'un juif fait rire. C'est pour rien que beaucoup de juifs sont des humoristes. Mais la Torah te dit la chose suivante. Nos ennemis se moquent de nous. Nos ennemis, ils n'arrêtent pas de rire de nous. Nos ennemis, ils n'arrêtent pas de penser qu'on va s'écraser, on va s'émietter comme les fils d'une toile d'araignée. Qu'on ne va pas être capable de survivre avec 70 loups qui sont là pour se moquer de nous. Ils se moquent de notre croyance. Ils se moquent de qui nous sommes. Mais nous, on a réussi toute notre vie à se moquer, à rigoler de tous. Quand des nations, des empires se sont levés et sont tombés, quand on a des idéologies qui se poussent, comme on vient de voir avec l'État islamique et tous les autres qui se montent et qui se changent des années et qu'un an oui, un an non, on voit comment la foi juive vit, elle est vivante et le peuple juif se renforce et c'est comme ça jusqu'à la venue de Mashiach très prochainement. Amen. Et ça, c'est la preuve de ce que Ishaïa il a dit dans le chapitre 43. Regarde dans les paragraphes, tu as Ishaïa qui t'a avon b'mayim mitrani. Quand tu vas passer dans l'eau, je serai avec toi. Dieu dit au peuple juif, même si tu vas passer par des fleuves, ils ne vont pas te surmonter par la tête. En deux mots, tu ne vas pas être noyé. Quand tu vas passer dans le feu, tu ne vas pas te brûler. Une flamme de feu ne va pas te brûler. Toutes les nations du monde ils vont se réunir et ils vont dire, qui pourra dire la même chose? Mais toutes les nations du monde sont à côté de la balance d'un côté. Ils ne pourront pas dire la même chose. C'est que les nations du monde eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre qui d'entre eux a mérité d'avoir tant de miracles que le peuple juif a eu. Qui d'entre eux est passé dans l'eau, a surmonté. Qui d'entre eux est passé dans le feu, il a surmonté. Qui d'entre eux est passé dans le feu et n'a pas brûlé. Continue Ishaïa. Yitnu edem ve'yitzeku ve'yishmu ve'yamru. Ils seront obligés de mettre leur témoignage, en moment de montrer avec leurs doigts et de justifier et de dire à voix haute, Emet, c'est vrai. Atem edai neum Hashem. C'est vous le peuple juif. Dieu il a dit, c'est vous mes témoins. Va'avdi asher bacharti, c'est vous le serviteur que j'ai choisi. Le man teidu v'taminuli, afin que vous sachiez que vous ayez confiance en moi. De ta vie, vous comprenez, qui a niou le fanaï l'onotzakel v'charaï. C'est moi qui vous ai créé. Avant moi, il n'y a pas eu quelqu'un, et après moi, il n'y aura personne d'autre. Ce que Dieu dit déjà à Ishaïa à l'époque, que les nations du monde, avec l'existence même du peuple juif, vont être amenées à reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. Aucune des nations a subi ce qu'on a subi, et aucune des nations qui a subi quoi que ce soit est capable de surmonter ce qu'on a surmonté. Et avec ça, on termine ce qu'on a vu déjà la semaine dernière. Pourquoi Ishmaël a fait la circoncision à 13 ans, alors qu'Abraham, il a fait la circoncision de toute sa famille à l'âge de 8 jours. Quelle est la raison? Au contraire, on aurait pu dire que quand tu fais à 13 ans, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as voulu, tu as décidé de vouloir le faire. Alors qu'un enfant de 8 ans, il n'a pas voulu, il n'est pas forcément, on ne sait pas s'il veut ou pas. Et on sait très bien que le chinour de l'éducation des enfants à l'âge de 6 ans, pourquoi? Parce qu'on commence à comprendre quelque chose. Mais là, justement, le lien. Un enfant juif, il appartient à Dieu par son existence, pas par la compréhension, pas par le sentiment. Parce qu'on est lié avec Dieu par notre naissance tout court.
L'essence du peuple juif, c'est une essence divine. Le lien commence depuis la naissance, avant même que tu commences à forger une certaine idée, une certaine idéologie. Tes parents reconnaissent Dieu, ta famille reconnaît Dieu. Tu grandis dans cet esprit divin qui fait que depuis la naissance, tu es prêt à être ce qu'on appelle un mamlechet kohanim, un peuple de prêtres pour être prêt à amener la délivrance au monde. Amen. Voilà, chers amis, une merveilleuse explication pourquoi on a un problème avec le premier-né. Pourquoi on est passé à chaque fois avec le deuxième. Et la Torah, elle répète ça dans tout le Chumash Bereshit. Pourquoi c'est pas Ishmaël qui a été l'enfant élu, l'enfant choisi? Pourquoi ça a été Yitzhak? Pourquoi Yitzhak, il est appelé avec un nom qui apparemment c'est un nom bizarre, qui veut absolument rien dire si on réfléchit? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu vas te moquer, que tu vas rire? Et pourquoi on voit que jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les difficultés qu'il a pu avoir jusqu'à présent, le peuple juif, il est toujours présent, il est toujours vivant. Am Israël, Chai, comme on dit. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah. On peut revoir le cours d'hier matin sur JLA. On a commencé de l'inquiétude à l'inquiétude, c'est rejoint les mêmes idées. Hier, on a parlé sur le syndrome de l'imposteur. Et si Dieu veut, le dimanche prochain, on verra la suite au deuxième cours qui est contempler avec les défauts, essayer de comprendre c'est quoi les défauts, etc. Chers amis, bonne soirée à tous et qu'on puisse voir et entendre que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Mettez vos commentaires sur Facebook.